Le rôle du Saint-Esprit dans les Écritures. Combien de fois est-il mentionné? Bienvenue sur Psalmist Kingdom, votre source d'enseignement spirituel profond. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental dans la foi chrétienne, le Saint-Esprit. Qui est-il? Quel est son rôle? Et surtout, combien de fois est-il mentionné dans les Écritures? Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, joue un rôle clé dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous allons plonger dans les textes pour comprendre son importance. Partie 1. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Bien que beaucoup associent le Saint-Esprit au Nouveau Testament, son rôle commence bien avant. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est souvent décrit comme l'Esprit de Dieu. Partie 2. Le rôle central du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est mentionné près de 260 fois dans le Nouveau Testament, ce qui montre clairement l'importance accrue de son rôle à travers l'ère chrétienne. Il descend sur Jésus lors de son baptême, Matthieu 3, verset 16, ce qui marque le début de son ministère terrestre. Jésus lui-même a promis à 6 disciples la venue du Saint-Esprit, qu'il appelle le Consolateur ou l'Esprit de vérité, Jean 14, verset 16. Le Saint-Esprit joue un rôle clé dans la naissance de l'Église. Il descend sur les apôtres le jour de la Pentecôte, Actes 2, versets 1 à 4, leur donnant le pouvoir de prêcher avec audace et de réaliser des miracles. Ce moment marque le début de la diffusion de l'Évangile à travers le monde. Le Saint-Esprit guide également les croyants dans leur cheminement spirituel, les remplissant de sagesse, de discernement et de courage. Il aide les chrétiens à comprendre la vérité divine et à vivre selon les enseignements de Jésus. Exemple de verset, Actes 2, versets 1 à 4, tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jean 14, verset 16, Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Partie 3. Les fonctions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit de nombreuses fonctions essentielles dans la vie du croyant et dans l'Église. Tout d'abord, il est le consolateur, celui qui réconforte et soutient dans les moments de difficulté. Ensuite, il est le guide, aidant les chrétiens à discerner la volonté de Dieu et à prendre des décisions éclairées. Le Saint-Esprit est également celui qui sanctifie, c'est-à-dire qu'il aide à purifier et à transformer la vie des croyants, les rendant plus semblables à Christ. Le Saint-Esprit est aussi celui qui donne des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, Paul explique que l'Esprit distribue des dons tels que la prophétie, la guérison, la sagesse et d'autres, pour l'édification de l'Église. Chaque croyant est appelé à exercer les dons que l'Esprit lui accorde pour servir les autres. Enfin, il est celui qui nous pousse à prier. Comme l'explique Paul dans Romains 8, verset 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Verset clé. Romains 8, verset 26. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit est un acteur central dans les Écritures, mentionné des centaines de fois, de l'Ancien au Nouveau Testament. Il est à la fois consolateur, guide, source de puissance et transformateur de nos vies. Par ses dons et son accompagnement, il nous aide à marcher sur le chemin de la foi et à vivre selon la volonté de Dieu. Si cette vidéo vous a inspiré et éclairé sur l'importance du Saint-Esprit dans les Écritures, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à Psalmist Kingdom pour plus de contenu biblique profond et inspirant. Que le Saint-Esprit vous remplisse de paix, de sagesse et de force dans votre marche avec le Seigneur. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos sur la Bible et la vie spirituelle. Que le Saint-Esprit soit toujours présent dans votre vie.